L'idée de départ, d'abord, c'était le sommet de Dakar, en 1989, a décidé de créer une grande université pour former une élite africaine capable d'impulser et d'accompagner le développement. Et cette université a été placée à Alexandrie, d'abord parce qu'Alexandrie est une ville lumière, un grand carrefour de civilisation, c'est une ville multilingue. Et M. Boutros-Ghali a beaucoup appuyé cette création qui a été à Alexandrie, qui a été aussi acceptée par le président Abdou Diouf. Je crois que la grande force de l'Université Senghor, c'est qu'elle est une institution originale et irremplaçable dans le contexte politique actuel. L'Université Senghor forme ici, en Afrique, comme l'ai dit, des cadres supérieurs africains qui vont servir le développement de l'Afrique. À un moment où les déplacements sud-nord sont difficiles, à un moment précisément où les élites des pays du Sud ont tendance, lorsqu'ils ont fait leurs études au nord, à y rester, l'Université Senghor, elle, forme des cadres qui reviennent dans leur pays. Et d'autre part, si vous voulez, l'Université Senghor forme des étudiants africains en Afrique dans un contexte qui est adapté aux besoins de ces pays. Il n'y a pas d'acculturation ici. Et il bénéficie d'un corps professoral international, exceptionnel, puisque chaque année, l'Université Senghor fait venir 120 professeurs de tous les continents, du Canada, de Suisse, de Belgique, de France, du Maghreb, d'Afrique noire. Nous faisons venir les meilleurs au service donc des cadres africains. Ils trouvent un corps professoral exceptionnel et aussi ils trouvent le cadre d'une grande école. Senghor fonctionne comme une grande école puisque nous avons plus de 3000 candidatures et nous prenons environ 200 étudiants à la suite d'un écrit et d'un oral difficile. Et ensuite, il y a une discipline dans le comportement, une discipline dans la tenue, une discipline pédagogique et scientifique, qui font que tous les cours sont assurés, et ils sont assurés de la meilleure manière. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, nous formons des spécialistes dans un certain nombre de disciplines qui sont immédiatement utilisables dans l'administration et dans le secteur privé africain. Il n'y a pas de chômeurs parmi les étudiants de l'Université Senghor. L'Afrique noire aujourd'hui a un grand défi. C'est comment trouver l'équilibre à la fois entre des priorités économiques et aussi des impératifs sociaux, mais surtout écologiques. Vous savez qu'aujourd'hui, d'habitude, j'ai dit que c'est la dictature du développement durable, la dictature du vert. Mais ce n'est pas un vain mot. Il faut que ça se traduise concrètement par des actions. Et le développement, vous connaissez bien le développement durable, sa définition, hein, c'est la question sociale, écologique, nous sommes économique. Une université professionnelle, c'est-à-dire que tous nos masters sont professionnels. Nous formons des spécialistes de la nutrition, nous formons des spécialistes des aires protégées à travers nos 4 départements. Un département culture, un département santé, un département administration-gestion et un département environnement. Parce que nous avons beaucoup d'étudiants qui sont déjà des cadres de ministère et qui viennent ici pour se perfectionner. Et qui, quand ils rentrent, ont de l'avancement. Tous nos étudiants, lorsque nous rentrons, les cabinets ministériels des pays africains sont remplis d'étudiants de l'université. Le ministère de l'Environnement en Côte d'Ivoire, lorsqu'il a été mis en place, a été fondé d'abord en s'appuyant sur les étudiants de l'Université Senghor. Il y a une trentaine d'associations nationales d'étudiants de l'Université Senghor. Ces étudiants se réunissent, ils ont des activités, ils organisent des conférences. Par exemple, il va y avoir le sommet de Dakar fin novembre.
Eh bien, ce sont l'Association nationale des étudiants de l'Université Senghor qui prépare la présence de l'Université Senghor sur place. Et toutes ces associations nationales sont fédérées par ce qu'on appelle l'AIDUS, c'est-à-dire l'Association internationale des étudiants de l'Université Senghor, des anciens étudiants de l'Université Senghor, qui se trouvent donc à Yaoundé. Et tous ces étudiants qui appartiennent à ces associations, tous ces anciens étudiants, sont des militants de la francophonie. Ils sont à la disposition de tous les opérateurs, de tous ceux qui veulent agir dans le domaine francophone pour mettre en place des projets de développement en Afrique. Nous voulons faire des cadres dynamiques, des cadres du développement, des cadres qui ont l'esprit de service public et qui ont le sens de l'intérêt général. Voilà. C'est une armature, c'est une colonne vertébrale pour l'Afrique et pour le développement africain. La France doit s'ouvrir aux francophones. Donc, une sorte de visa francophone, il faut une préférence francophone. Et cette préférence francophone, il faut la mettre en œuvre. Il est anormal que des francophones ne puissent pas venir en France. Que des étudiants francophones aient beaucoup de difficultés pour venir en France. Ça, pour nous, c'est une souffrance. C'est un obstacle au développement de la francophonie. L'Afrique est maintenant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un continent émergent. Tous les rapports le disent, le rapport Attali, le rapport de M. Pouria à Mirfaï l'avait dit auparavant. L'Afrique est un continent émergent, et comme on le dit, en 2050, il y aura 2,5 milliards d'habitants, et la croissance moyenne en Afrique est de 6%. La croissance du PIB dans certains pays même a atteint les 10%. Donc une classe moyenne se constitue en Afrique. Cette image de l'Afrique miséreuse, etc., est en train de disparaître. Donc l'Afrique devient un marché qui intéresse les États.